Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, un format un peu inhabituel pour vous présenter le Light Seers Tarot de Christ Anne, un jeu de tarot que j'adore. Je l'ai acquis il y a peu de temps, mais il y a une vraiment belle connexion qui s'est faite dès le début et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter. Comment se présente le boîtier et que contient-il? Donc vous recevez ce boîtier ici. Alors, il contient donc les 78 cartes du tarot plus un guide. Par contre, le tarot et le guide sont en anglais. Il y a peut-être une version française, mais moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir la version anglaise et je préférais la version originale. Donc, on ouvre le boîtier. À l'intérieur, on trouve le guide, vraiment très précieux pour s'y retrouver dans les cartes. Je vous le présente de suite. Et puis ici, c'est moi qui ai mis ici le petit ruban rouge, mais c'est plus facile pour retirer les cartes puisqu'il y a quand même 78 cartes. Et donc, après, on peut soulever et avoir tout le jeu. Donc, les cartes, je vous les présente aussi de suite. Comme ça, vous voyez déjà un petit peu le dos des cartes. Que trouve-t-on dans le petit livret qui est donc en anglais dans le Light Seers Tarot? Eh bien, tout d'abord, une introduction, les significations de l'énergie des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, comment interpréter selon que la carte est tirée à l'endroit ou à l'envers, comment se connecter à son jeu de cartes, comment laisser libre cours à son intuition dans la découverte de ce jeu de cartes, comment finalement tenir peut-être un journal d'intuition par rapport à ce jeu. Tirage en une carte, en deux cartes à l'endroit à l'envers, en trois cartes, en quatre cartes. Et puis, ce qui est très précieux, c'est la description de chaque carte, que ce soit les cartes majeures ou mineures. Le petit livret est en noir et blanc, mais on retrouve le descriptif de la carte, le dessin de la carte, son numéro s'il y en a un, son nom, les mots-clés pour la partie lumineuse de la carte, si par exemple elle est tirée à l'endroit, et les mots-clés pour la carte, si par exemple elle est tirée à l'envers, c'est plus les énergies ombres de la carte. Ici, un petit texte qui accompagne la description de la carte et un résumé par une petite phrase toute simple pour donner l'énergie globale de la carte. Ce qui est très chouette, donc, c'est que c'est à la fois fait pour les cartes majeures et pour toutes les cartes mineures. C'est très précieux, en tout cas pour moi, parce que j'ai surtout, moi, appris avec le tarot de Marseille et que là, on m'avait encouragé à ne tirer qu'avec les cartes majeures, donc je ne connais pas les cartes mineures, donc avoir vraiment ce descriptif, même si je laisse aller mon intuition à la découverte chaque fois de chaque carte, eh bien ça m'aide énormément. Je vous présente le jeu et d'abord les arcanes majeures. Alors, vous pouvez voir que le dos des cartes est fait de telle façon que le dessin qui y est représenté permet de ne pas savoir finalement quand on tire les cartes si la carte vient à l'endroit ou à l'envers. C'est une information dont certains aiment se servir pour affiner leur interprétation et c'est permis donc par ce jeu du Light Seers Tarot. Le Light Seers Tarot, eh bien, comme la plupart des jeux de tarot qui sont édités à l'heure actuelle, c'est une déclinaison du Rider-Waite-Smith Tarot, un tarot qui est d'origine anglo-saxonne. Ce qui fait qu'il y a des noms un peu différents sur les cartes. Par exemple, la carte ici 0, c'est le fou, alors qu'en tarot de Marseille, ça s'appellera le mat. Il y a des fois des inversions de chiffres, des cartes qui ne sont plus à la même position. Et puis, par exemple, on prend du recul par rapport à certains symboles religieux. Donc, la carte numéro 2 n'est plus la papesse, mais est la grande prêtresse. Alors, nous voilà partis pour les arcanes majeures. La carte numéro 0, le fou. On a cette énergie de cette femme qui se tient en haut de la falaise avec le cœur ouvert, les bras ouverts, qui
décide de sauter le pas, de faire le grand plongeon. Elle ne sait pas très bien ce qui l'attend, mais elle fait confiance en sa bonne étoile et elle se lance. Très belle énergie du fou. Ensuite, on a l'énergie du magicien, avec toute cette magie présente dans cet homme, dans chacun de nous. L'énergie de la grande prêtresse, cette femme sage, cette femme connectée à la lune, aux étoiles. L'énergie de l'impératrice, magnifique avec son ventre rond qui est représenté par la terre-mère, par la lune aussi en haut, magnifique. La carte de l'empereur qui construit, qui sait où poser ses pions pour construire son empire. La carte du hiérophante, la carte numéro 5, cet homme sage, cet homme qui est connecté à plus haut que lui. Cette énergie de la carte numéro 6, les amants, cette connexion entre l'énergie féminine, masculine, tout cet amour qui circule. La carte du chariot, aller là où nous le souhaitons, réussite. La carte de la force, cette force entre la force tranquille de l'agneau et aussi cette force vive du lion, cette femme mi-lion. La carte de l'ermite, cet homme qui est un petit peu en recul et pourtant qui, malgré qu'il est entouré d'ombre, eh bien s'éclaire, est éclairé, entouré par une belle lumière, sa propre lumière. L'énergie de la roue, la carte numéro 10, prendre son destin en main, la roue de fortune, la roue du destin que nous pouvons faire tourner par nos actions. La carte numéro 11, la justice, très belle énergie également. Ici, c'est donc le pendu. Je trouve que c'est une belle énergie. Je préfère cette énergie ici que l'énergie du pendu de la carte du tarot de Marseille. Ici, on voit juste que cet homme, il se positionne différemment. Il choisit de voir la réalité d'une autre façon. Et de ce fait-là, paf, il y a vraiment plein de lumière qui émerge de lui. La carte numéro 13 qui porte le nom la mort et la renaissance. C'est vraiment une énergie de transformation, cette carte. La carte de la tempérance, cet ange sur terre, cette personne qui parvient à équilibrer les forces lumineuses et plus de l'ombre. Le diable qui nous tient entre ses filets et qui nous manipule et il ne tient qu'à nous de couper les liens pour nous libérer. La tour. L'étoile. Magnifique énergie de l'étoile. La lune. Avec ce loup blanc, ce loup noir qui hurle à la lune. Cette eau, cette énergie féminine, magnifique carte également. Le soleil avec cette femme qui est pleine de joie et qui reçoit cette énergie magnifique du soleil, une carte très positive du tarot. Le jugement, vraiment avec cette idée de libération de cette femme. Et puis la dernière carte des arcanes majeurs qui est la carte numéro 21 et qui représente le monde, la fin du cycle avec l'achèvement par une victoire, par la réussite à tous les niveaux. On est parti avec les cartes mineures et le grand changement par rapport au tarot de Marseille, c'est qu'ici il y a les représentations de scènes sur les cartes mineures, ce qui permet pour moi de beaucoup mieux les appréhender et de les interpréter, ce qui était vraiment compliqué pour moi avec le tarot de Marseille.
Alors, on commence par les cartes de coupe qui représentent l'élément eau, les émotions, la créativité, les relations, la famille, les amis. Magnifique première carte d'As de coupe avec cette femme qui tient cette coupe avec un cœur dedans. C'est vraiment un nouveau commencement dans une relation. C'est deux mains qui s'entrelacent pour le 2 de coupe. Cette sororité, cette association pour le 3 de coupe. 4 de coupe avec cette femme qui ne voit que ce qui lui manque et pas ce qui est juste à côté d'elle. Un peu le même principe pour cette femme de 5 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, d'enfance. Le 7 de coupe pour les choix à faire. Le 8 de coupe où on laisse le passé derrière soi et où on va vers le soleil. Le 9 de coupe, cette femme qui est pleine d'abondance, qui s'élance vers le soleil pour fêter sa réussite. Le 10 de coupe qui nous parle de famille heureuse, de bons moments au sein de sa famille avec ses amis. Le page de coupe. Le chevalier de coupe qui nous parle d'amour romantique. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Magnifique. Ensuite, nous avons les arcanes mineurs des pentacles qui s'appellent les deniers dans le tarot de Marseille et qui représentent l'élément terre. Alors l'élément terre, ça représente tout ce qui concerne l'argent, la prospérité, le monde physique, la santé, le corps, le travail et les ressources. Cette merveilleuse première carte d'As de Pentacle qui nous montre cette graine en fait qu'on plante, un nouveau projet professionnel, financier et dont les racines sont en train de pousser. Le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle qui nous parle d'association au niveau du travail, des ressources. Le 4 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Vous voyez, c'est une carte plus sombre puisque la dame est toute recroquevillée sur elle, elle est dans le manque et pourtant si elle relevait la tête, elle verrait qu'il y a la clé pour ouvrir la porte et trouver les solutions. Donc je trouve que même dans des cartes un peu plus complexe, difficile, eh bien, il y a toujours une note d'espoir dans ce tarot. C'est pour ça que je l'adore. Le 6 de Pentacle, cet équilibre entre le donner et le recevoir. Le 7 de Pentacle, avec les graines qu'on a semées et qui sont en train de bien pousser. Là. Le 8 de Pentacle. Le 9 de Pentacle avec cette femme qui est juste magnifique, qui est dans l'abondance, cette image de hibou aussi tout près. Le 10 de Pentacle. Le page de Pentacle. Le chevalier de Pentacle. Et enfin, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Je trouve que la représentation de la reine de Pentacle est juste magnifique. Je trouve que cette femme, elle est très élégante dans sa tenue et puis très digne et très... Enfin, c'est une reine, hein. Donc voilà pour la suite des Pentacles. Nous voici à la suite des arcanes mineurs concernant les épées. Alors c'est une suite un peu plus sombre, mais il faut tout pour faire un monde.
Et donc, les épées représentent l'élément air, tout ce qui est en lien avec la communication, le mental, la vérité, les problèmes et les solutions. Et quand on parle de solution, la première carte, l'As d'épée, nous parle de cette solution qui émerge du mental de cette dame. Donc la lumière qui émerge et puis cet escalier en colimaçon qui permet de sortir et d'aller vers la lumière, de s'élever. Le 2 d'épée qui nous parle d'une dame qui est enchevêtrée dans des liens au niveau de son mental, de sa tête, donc avec des corbeaux qui viennent un peu l'effrayer. Elle a un bandeau sur les yeux et pourtant elle pourrait tout simplement, et c'est ce qu'on pense, ce qu'on suggère qu'elle est en train de faire, elle va enlever le bandeau et y voir beaucoup plus clair. Le 3 d'épée qui nous parle d'une personne qui a beaucoup souffert au niveau de ses relations amoureuses, de coups de poignard dans le cœur. Et pourtant, malgré tout le désespoir de cette femme, on voit que le cœur est en train d'être réparé, d'être suturé. Donc, tout reste possible. Le 4 d'épée qui nous invite à peut-être prendre un petit peu de repos, à nous reposer. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle d'une femme qui en fait est libre, mais quand elle se regarde dans le miroir, elle a l'air d'être entravée au niveau de ses bras, au niveau de ses yeux, au niveau de son corps. C'est vraiment son mental qui lui joue des tours. Donc vraiment, cette suite d'épées nous invite vraiment à gérer bien notre mental, à ne pas nous laisser emprisonnés par les corneilles de mauvais augure, par les croyances négatives qui nous bloqueraient dans notre vie. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. On va vraiment vers une libération. Là, les oiseaux n'entravent plus la personne qui peut aller sur son chemin et aller vers la lumière. Le page d'épée. Le cavalier d'épée, et vous voyez, c'est très rigolo parce que d'habitude dans les cavaliers, c'est représenté par un cheval, mais ici c'est une moto. Et puis la reine d'épée et le roi d'épée qui sont libres et qui ont un mental beaucoup plus libéré. D'ailleurs, on voit plus des éléments de montagne, un aigle dans le ciel, c'est plus une corneille, c'est vraiment cet aigle qui voit tout à fait bien comment sont les choses, de nouveau, être attentif à son mental et ne pas se laisser embarquer dans des ruminations ou dans des pensées négatives. Nous terminons avec la série des baguettes ou des bâtons qui représentent l'élément feu. Et donc là, c'est tout ce qui concerne la carrière, les buts, les passions, la volonté, les désirs et les projets. Et donc, on a cette très belle première carte d'As de baguettes. La carte du 2 de baguette, où on voit vraiment ce choix entre quelque chose qui n'est plus tellement vivant vers quelque chose qui nous met en joie, qui est tourné vers le monde, vers l'extérieur, dans des projets. Le 3 de baguette, se lancer. Le 4 de baguette, c'est un peu la fête là. Le 5 de baguette. Le 6 de baguette, la victoire.
7 de baguette, je la trouve magnifique cette carte-là, avec cette femme qui est centrée, bien dans sa bulle, elle sait ce qu'elle veut, elle reste vraiment centrée et au cœur de son plexus solaire, eh bien, il y a ce soleil qui est représenté, je trouve ça juste magnifique. Le 8 de baguette, magnifique énergie, magnifique couleur aussi, je l'adore cette carte-là, elle est belle comme tout. Le 9 de baguette, oh, on perd une. Le 10 de baguette, on prend ses affaires et on y va. Le page de baguette, magnifique avec cette femme qui danse, qui ouvre son plexus vers le soleil, qui est dans la joie. Le cavalier de baguette, magnifique aussi, énergie de joie, de victoire. Et enfin, les deux dernières cartes, le roi de bâton et la reine de bâton, de baguette. Magnifiques tous les deux, ce roi et cette reine, dans leur énergie, avec leur lumière, leur feu intérieur qu'ils exposent au monde, vraiment avec beaucoup de joie et de réussite. Voici donc pour la présentation des arcanes mineurs et majeurs de ce très joli Light Seers Tarot. C'est un jeu lumineux, puissant, avec une très belle énergie et je sens vraiment une belle connexion qui se fait. Je suis aussi très contente et heureuse de développer la connaissance des arcanes mineurs avec ce jeu-là parce qu'il est très parlant. J'ai souvent pas besoin d'aller voir spécialement dans le petit livret ou en tout cas quand je laisse parler mon intuition par rapport à la signification d'une lame. Après, je vais voir dans le petit livret et c'est souvent très juste. Donc, les illustrations sont particulièrement bien réalisées. Et j'espère que voilà, si vous vous le procurez aussi, vous aurez aussi cette belle connexion avec ce jeu que je vous recommande chaleureusement. Cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, je vous invite à la partager, à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, dans l'attente de nouvelles vidéos, comme d'habitude, je vous invite à bien prendre soin de vous, de ceux que vous aimez. Et puis, en l'attente de nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt!